Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, méditation, prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Et c'est pour avoir une réponse à ce type d'interrogation, alors aux interrogations qui vont avec le thème méditation et prière que nous sommes là ce soir. Et une fois de plus, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipot qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous parler ou alors de nous donner déjà l'angle sur lequel, le thème et l'angle sur lequel nous allons aborder celui-ci ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gatt et bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs des canaux international. Nous allons parler de la prière et la foi aveugle qui tue l'être intérieur. Puis, je crois, à la deuxième partie, avec ta permission, Laura Gatt, nous parlerons de la prière et les difficultés de la vie. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec la chronique qui va se faire en deux parties, comme vous l'avez suivi tout à l'heure. Vous auriez également la réflexion de ce soir. Vous auriez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Donc, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de méditation face à la prière, quatrième partie. La prière et la foi aveugle tuent l'être intérieur. La prière telle qu'elle est définie par ceux qui en font confiance et la pratique à tue-tête au quotidien comme étant le seul moyen de parvenir à Dieu, souvent avec son lot de problèmes pour en bénéficier de sa grâce, n'est-il pas normal de se demander si elle n'est pas qu'un simple instrument de lamentation et ou un outil d'adoration diligenté vers une entité, à savoir celui-là que l'on appellerait le Créateur, Dieu? Si la réponse à cette question est que oui, comme s'il était prouvé que c'est Dieu lui-même qui le recommande, c'est qu'il s'avère que la raison d'être de l'existence de l'homme n'est en principe celui qui signifie qu'il soit un appât pour l'assouvissement de l'orgueil et de l'arrogance de son Créateur. Un fait extrêmement assourdissant, de quoi réaliser que ce Dieu-là attend beaucoup de l'homme, apparemment pas le contraire, plus que l'homme ne puisse l'imaginer. Si tel n'est pas le cas, comment expliquer toutes les misères qui accablent l'homme, qui s'abattent sur lui en des maux de toutes sortes, en des difficultés de toute nature, mettant parfois son existence en péril? Autrement dit, comment serait-il possible que du règne minéral, en passant par le règne végétal, jusqu'au règne animal, le stade où se trouverait l'homme depuis lors, lui qui serait le résumé de toutes les forces qui se dégagent de ce trois règnes en termes de vibrations tant physiques qu'occultes, et qu'il ne soit pas à même d'en bénéficier? Pourtant, tous ces points d'interrogation nous interpellent pour nous ramener à un niveau de compréhension qui émane de la connaissance permettant de savoir comment les énergies cosmiques implémentent toute leur puissance en ces trois règnes et comment l'homme en profiterait si jamais il en savait l'existence et étudierait toutes les manifestations vibratoires électromagnétiques ou non en vue de mieux s'en servir. Pour parvenir dans la profondeur d'une telle connaissance, il faut oublier tout ce que vous avez jusqu'ici eu comme enseignement, surtout à l'école. Une école classique coloniale sous plusieurs branches, voire néocoloniale, sur la base des normes tant religieuses et de cours d'enseignement diplômants que des normes politiques au profit d'une hégémonie impérialiste. Ici, l'homme n'est point au centre de la vie. Une hégémonie de formatage des cerveaux qui tourmente l'homme dans sa relation intime avec les forces cosmiques, Dieu pour du vrai. Le renvoi vers l'autocréation d'un Dieu sur mesure, le Dieu de vos cerveaux formatés, le Dieu fait à votre image, puis inversement, dire que c'est lui qui vous a créé à son image. Un Dieu de circonstance qui vous anime et qui serait une grâce pour votre existence.
vous réclamant à jamais, de manière aveugle, votre foi. Pourtant, c'est juste une sorte d'idolâtrie qui n'a besoin de représentation de votre idole que sur l'imaginaire de votre propre pensée, à savoir une quelconque existence d'une entité aussi grandiose soit-elle. La pratique de la spiritualité sur la base de la foi aveugle est un délit contre l'évolution spirituelle proprement dite. Elle tue l'être intérieur, voire le Christ en vous. Oui, elle détruit à jamais en vous son existence tant matérielle que spirituelle. Le fait de faire foi à la prière est donc une dangereuse pratique pour toute personne qui tient à la renaissance de son âme dans les meilleures conditions. Cette personne s'empêche le développement de ses pouvoirs restés à l'état latent, lesquels, toutefois développés, l'atteinte de l'élévation de son état christique se fera sans faute. Voici de retour sur votre plateau du monde inconnu. Alors pour ça, vous parlez ce soir de la prière et la foi aveugle-tu l'être intérieur. Qu'est-ce que vous entendez par foi aveugle? C'est le fait de croire par espérance. C'est-à-dire les gens croient et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils croient. Ils ne sont pas, disons, ils sont que convaincus que ce qu'ils croient existe. Tout simplement. Mais ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils croient. C'est-à-dire, Dieu ressemble à quoi? Plus que croire en Dieu. Ressemble à quoi, ils ne peuvent pas dire. Et puis, ils ne croient pas qu'il y ait de leur conviction de par eux-mêmes, mais de par ce qu'on leur a dit, de par l'héritage. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous l'êtes, par exemple, du fait de votre papa, même si vous n'êtes plus catholique, protestant et tout, mais vous restez chrétien même en étant à une église d'éveil. Vous n'appelez plus le mec qui vous gère le prêtre, mais vous allez l'appeler apôtre. Tout ça, c'est dans la Bible. Vous n'allez pas l'appeler par un autre nom. Que vous l'appeliez pasteur, que vous l'appeliez prêtre ou bien, c'est pas moi, apôtre, vous appelez quelqu'un qui vous parlait de Jésus. Peut-être pas pareil, mais en réalité pareil. Parce qu'on fondait tout cela derrière la Bible et c'est souvent la manière d'expliquer les choses qui soit propre à vous. Donc là, on est dans une situation où on est aveuglé par un discours. Et ces discours-là collent avec l'inintelligence qu'on accuse les Africains. Mais ce n'est pas un problème d'inintelligence, c'est un problème, je dis bien d'héritage, un problème qui part depuis le Code noir, donc à l'époque de l'esclavage, qui remonte de l'époque-là à l'époque de la colonisation, et qui est pour le colonisateur le fruit des récoltes, des missions organisées en Afrique, ou à travers le monde colonisé, qui se résume sur le fait qu'on croit comme on a voulu à ce que nous soyons des croyants. Voilà. Alors, professeur, on définit la foi comme étant cette croyance ferme qu'on peut avoir soit en soi-même par rapport à ses potentialités, soit encore en quelque chose. Est-ce que dans les traditions, alors, les civilisations purement africaines, quand on faisait, par exemple, la façon de faire le culte, je ne sais pas trop, est-ce que nos ancêtres, nos parents n'avaient pas eux aussi foi en ce qu'ils faisaient en invoquant leurs ancêtres et tout le reste? Moi, je ne pense pas que... parce que croire et avoir foi, il y a quelque chose, quelque part dedans, qu'il faut dégager. Alors, on croit à ce qu'on sait de vrai. Et on a foi à ce qu'on espère être, ou du moins exister.
Alors, c'est ce que moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Je ne sais pas comment les religieux définissent ça. En réalité, j'ai été religieux, mais j'ai perdu la notion de ce genre de définition. J'ai été religieux et j'ai été chrétien, je le dis souvent. Et je ne le suis plus et je ne veux pas continuer à l'être parce que je veux juste que les gens soient contents de moi. Non. Alors, maintenant, est-ce que nos ancêtres, avec quoi? La croyance ou bien avec quoi? La foi? C'est ça la question, je pense bien. Alors, moi, je pense qu'ils avaient la croyance. La croyance, c'est la connaissance de ce qu'on croit. C'est-à-dire que si j'ai foi, bon, ça peut être ça comme ça peut ne pas être ça. Comme le disait Pascal, que lui, sa croyance, qui était basée sans doute sur la foi en Dieu, était que Dieu existe, c'est bon, parce que quand il va mourir, il n'y aura personne pour lui dire pourquoi tu ne m'as pas. Dieu ne lui dira pas que pourquoi n'as-tu pas croire en moi. Mais que Dieu n'existe pas, il ne peut rien à croire. Parce qu'il n'y aura personne qui va lui dire, qui lui dira en ce temps-là que mais tu croyais à quoi? Alors, maintenant, lorsque nous parlons de la croyance en Afrique, c'est une croyance initiatique. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui se font au hasard, ou bien qui se font pour plaire, ou bien qui se font par une certaine organisation dans le but de récupérer, de gérer spirituellement, dans le but de la récupération par le biais de l'endormissement des personnes qu'on a besoin d'impérialiser. Parce que l'Afrique, on a beau faire des guerres, du moins, comment on pouvait les appeler, c'est-à-dire où on cherchait de l'espace, c'est-à-dire que, comme ça a été toujours le cas dans tous les continents, où il faut, pour la recherche de l'espace, pour avoir des terres nouvelles, et il faut se battre. Alors, mais le problème n'était pas d'organiser la société sur les bases de la récupération spirituelle afin d'assujettir les gens à une croyance d'un certain Dieu qu'on impose à ces gens-là. Parce que la colonisation, tant occidentale que asiatique, qui nous est donné deux sortes de dieux. D'un côté, Dieu né d'une femme, appelée Jésus-Christ, qui a finalement, de lui, finalement, né le christianisme. Et de l'autre côté, Dieu est professé par un certain Mahomet. Alors, ces deux dieux sont des dieux importés pour l'Afrique. N'en déplaise aux Africains qui gagnent leur pain grâce à ces patrimoines coloniaux, parce qu'ils prétendent même connaître Dieu plus que ceux qui sont derrière cette hégémonie. Mais n'empêche qu'on apporte du pain dans un continent et qu'on laisse les bâtons de manioc et tout ce qu'on mangeait avant pour ne manger que du pain. C'est comme ça on mange Dieu aujourd'hui, et du domaine spirituel, qui est, sans que cela ne doit être considéré comme si le patrimoine colonial n'est pas devenu néocolonial au profit des gens qui ont travaillé pour que leur mission s'accomplisse de cette manière-là. Alors donc Dieu en Afrique était un mécanisme initiatique. C'était un fonctionnement qui permettait à l'homme d'avoir un regard moral, au-delà de la morale, sur la société, la cohabitation, les terrains. Il n'y avait pas de titres fonciers, mais quand il fallait reconnaître les limites d'un terrain de quelqu'un,
en dehors du fait de vouloir faire la guerre absolument, parce que là, il y avait tout dehors de la loi, et ça a tout existé, des immoraux, ça a tout existé, mais personne ne déplaçait les bornes, sans que la société ne soit organisée de manière à ce que ça se fasse comme s'il fallait écrire. On savait, on connaissait absolument jusqu'où se trouvaient ses limites. Alors, donc ce Dieu était au-dessus du Dieu d'aujourd'hui, où la justice est l'injustice, où la morale n'est qu'un slogan, où l'amour du prochain n'est qu'une manière de parler pour faire croire qu'on comprend ce qu'on fait quelque part, parce que on est dans une religion, par exemple. Alors, professeur, vous aviez fait là une sorte de comparaison avec le Dieu des sociétés purement africaines et le Dieu importé, si on peut appeler ainsi. Mais il y a une question qui revient toujours et je crois qu'il peut-être n'a pas encore trouvé. Alors, si on avait une société qui était aussi ancrée dans la morale, dans je vais dire quoi, l'humanisme, parce que c'était une société suffisamment humaine. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, certes, la colonisation est arrivée, mais de plus en plus, parce que si on regarde la société actuelle, les jeunes, ou alors la nouvelle génération, ne va presque plus à l'église, mais de plus en plus, la société, elle est sombre dans une histoire de la violence, on n'est pas tolérant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, alors, si vous remarquez très bien, lorsque vous êtes avec vos enfants, l'être humain est plus porté à quelque chose de négatif que de positif. Parce que en ce qui concerne le côté positif de la vie, il faut toujours un guide. Il faut toujours quelqu'un qui dit ce que vous faites là n'est pas bien. Ou bien ne faites pas ça. Même les enfants, quand ils jouent entre eux, ils se jettent le sable sur eux. D'aucuns se permettent même de taper sur d'autres. Il y a un côté animal, parce que l'homme est en évolution. Je ne parle pas d'une Afrique qui avait des êtres humains parfaits et que l'imparfait de ces êtres humains proviendrait absolument de la colonisation et tout. D'accord? Mais je parle quand même le fait que la société était autrement organisée. Alors, ça veut dire que on n'avait pas de prison. Mais comment les gens s'en sortaient? Parce qu'il n'y avait pas de prison, on ne peut pas dire qu'il n'y avait que des tueurs. Non. Il n'y avait pas que des gens qui faisaient des choses comme ça se passe aujourd'hui. Et tu ne pouvais pas arrêter. Lorsque quelqu'un était marié d'une femme, d'ailleurs les femmes ne se mariaient pas parce qu'elles voulaient, mais simplement, du moins, a priori, parce qu'elles bénéficiaient d'une protection. Parce qu'une femme qui n'était pas mariée avait des difficultés de se voir protégée par n'importe quel homme qui passe dans des circonstances assez difficiles. Que ce soit les circonstances concernant les bêtes féroces, la panthère qui avait pour aliment d'élection la chair humaine, que ce soit d'autres hommes dans le cadre des mécanismes de viol et tout, il fallait que tu sois marié. Mais maintenant, lorsqu'on t'est marié, on ne devrait pas forcément se marier avec un guerrier, c'est-à-dire quelqu'un qui est colosse, fort. On se mariait. Dans nos traditions, on dit « Bankaralbe manson angegra », donc on n'arrache pas à une fourmi son petit bout de sais pas moi quoi, de vivre ou bien de terre.
on le laisse avec. Donc, aussi petit que toi, que tu sois, quand tu es marié, tu es marié. On respectait les choses telles que certains rites voulaient bien que la société fonctionne. Donc, peut-être qu'il y avait un peu de barbarie lorsqu'il n'y avait pas une emprise sur la société venant des patriarches. C'est-à-dire que, disons, une communauté qui était un peu laissée pour compte, qui n'avait pas, comment je peux dire, des guides, pouvait avoir plus de barbares, des personnes assez violentes, assez immorales, par rapport à ceux qui étaient dans une communauté un peu organisée. Mais ça, on trouvait ça difficilement. Bon, maintenant, s'il faut parler de la jeunesse qui aujourd'hui est dans la bière, les enfants ne buvaient pas de l'alcool avant. Moi, j'ai 67 ans, moi, je n'ai jamais vu une femme dans l'environnement dans lequel j'ai vécu, qui en âge de procréation prenait du vin blanc, le vin de raffia, le vin de palme. Ce n'était pas autorisé. D'ailleurs, il y avait tellement d'interdictions aux femmes qu'on avait l'impression qu'on les maltraitait. Que ces interdictions-là ont été relevées par le courant d'idées impérialistes qui voudrait faire croire que donner les droits aux gens, c'est les verser dans le libertinage et dans la dépravation. Et cette dépravation-là les profite. Les qui boivent l'alcool aujourd'hui a dépassé les qui. Parce que dans un premier temps, les hommes qui entraient eux-mêmes dans une certaine forme de dépravation qui n'existait pas aussi. Parce que tout cela, c'est une démarcation d'une société vers un genre de libertinage qui ne dit pas son nom, qui ressemble un peu, pour ce qui est le cas des hommes africains, à un alcoolisme déporté. Il y avait, par exemple, le cas du Cameroun, où il y avait CDB. CDB, c'était une abréviation, mais qu'on traduisait à Cameroun doit boire. Kiriavi, Cameroun doit boire. Le premier vin le plus prisé à l'époque, en dehors Beaufort. Beaufort, c'était une bière. Alors, maintenant, Cameroun doit boire. Des gens de la région qui avaient pris ces slogans-là, publicitaires, comme si c'était devenu quelque chose de noble, se sont mis dans l'alcoolisme de manière exacerbée. Alors maintenant, l'alcoolisme entraîne une dépravation sexuelle. Et on attire les femmes vers de milieux d'attroupement, du genre boîte de nuit, du genre bar, je ne sais pas moi, ou quoi, les lieux de dépravation à outrance. Et il faut faire boire aux femmes de l'alcool pour les enivrer et profiter de leur corps sexuellement sans plus demander leur avis. Alors c'est là que les femmes entrent aussi dans l'alcoolisme. Et cet alcoolisme a fait de certaines femmes des rodées. Elle peut boire toute une brasserie à la fois, c'est-à-dire toute une livraison d'une brasserie une nuit. La personne qui voulait la tourmenter par l'alcool perd son temps et perd son argent. Alors maintenant, il fallait utiliser d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu quelque part des prédateurs du sexe qui se retrouvent en dépravation avec des femmes. Maintenant, dans une société où la femme est écartée de la morale, que peut devenir son fils ou sa fille? Rien du tout. Derrière ça, il y a eu le Siksa. Le Siksa était la soumission pendant 9 mois, prônée par des missionnaires qui avaient pour but de donner une autre orientation à la femme africaine, comme pour donner des bases sur le plan culinaire, sur le plan sexuel, sur tous les plans. Donc on a élevé une nouvelle race des Africains en les dressant comme on peut dresser les boxeurs, qui ne vont plus bagarrer comme de palapala du quartier.
lorsqu'ils sont sur les rings, qui vont observer certaines règles de la boxe, de l'art, et qui même, après qu'ils ne soient plus boxeurs de ring, allaient rencontrer au quartier et vont boxer comme s'ils étaient au ring. Alors, résultat, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quelle est la réponse qu'on peut donner aujourd'hui si la jeunesse africaine est devenue alcoolique que les parents? Moi, je discute avec un gars et il me dit que c'est notre temps maintenant, nous les jeunes, de boire, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce que sera demain. Alors, donc, tu as ton fils, il te siffle 3-4 bières. Et ceci devant toi, toi tu ne bois pas. Et peut-être tu as bu, mais quand même l'expérience des uns ferait le bonheur des autres. Si par exemple vous avez une personne qui a un certain nombre de choses qui affectent sa santé et qui vous explique pourquoi, et que cela soit vrai, mais on ne doit pas avoir les mêmes maladies. C'est ce qui est une situation africaine déplorable. Vous partez en Europe, vous voyez les jolies routes, l'urbanisation assez prisée. Vous venez dans votre pays, vous êtes incapable d'entretenir même les vieilles routes qu'il y a eu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça ne se comprend pas. Donc, nous, on n'est pas une société qui apprend à comprendre, mais une société qui apprend à apprendre. Et ceci a été voulu par l'école. Si vous demandez au ministre de l'enseignement supérieur d'un pays africain, 1 plus 1 égale combien, il va vous dire 2. Mais il est ministre de l'enseignement supérieur. Voilà. Mais professeur, vous, dans la chronique, vous nous avez fait comprendre que c'est d'ailleurs le sous-titre « La foi aveugle tuait l'être intérieur ». Alors, ce dérapage dans nos sociétés, est-ce la faute à la pratique de la foi aveugle ou alors à l'ignorance, tout simplement? Alors, le problème qui nous préoccupe derrière le thème choisi ces derniers temps, c'est que nous quittons de l'alimentation, qui a été un thème qui peut-être n'a pas été bien compris. Mais on ne peut pas parler et prière et alimentation en même temps. Il fallait qu'on parlait quand même de l'alimentation, peut-être avant la prière. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que de la naissance à aujourd'hui, nous avons le devoir et l'obligation d'entretenir le souffle de vie qui est en nous. Parce que ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui est en rapport avec notre mission. Et notre mission, c'est quoi? On ne sait pas. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et où allons-nous? On ne sait rien. On ne veut rien savoir. Alors, mais pourquoi nous vivons? On ne veut rien savoir. Les questions ne sont pas du genre. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris. On n'a qu'appris des choses. Parce que si l'école officielle avait mis au devant de la scène la manière de comprendre la vie, que d'apprendre des choses qui n'ont même pas un rapport à la vie, ça aurait été autre chose. On ne vivrait pas la vie qu'on vit maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens se posaient la question avant d'ouvrir un système, avant de mettre en place un système scolaire, si les premières personnes qui se sont permis le luxe de donner des leçons à l'humanité, sous prétexte que c'est l'école comme ça, avaient commencé par se poser la question que pourquoi naissons-nous? Pourquoi à la naissance il y a des morts-nés et pourquoi à la naissance il y a des vivants? Il y a des vivants dans le vrai sens du terme. D'abord,
pour se dire que celui qui n'a pas pu respirer parce que le soufflet de vie n'a pas pu s'implémenter en son sein, quelque chose s'est passé. D'abord, il faut chercher ces quelque chose-là. Parce que ce n'est pas la vaccination qu'on prône pour limiter les dégâts dans la mortalité infantile. Ce n'est pas parce que la vaccination de la mère, la vaccination de bébé à la naissance, plein de choses sont une certaine forme de manipulation qui n'ont rien à voir avec le spirituel et qui n'ont rien à voir avec le sérieux. Parce que le sérieux serait de savoir pourquoi le soufflet de vie n'a pas pu entrer chez tel enfant, chez tel bébé, dans tel fœtus. Et pourquoi c'est entré ici? Déjà, quand on a établi ces parallèles, on peut maintenant aller dans le sens que comment entretenir ce soufflet de vie? Dans quel sens cet entretien doit aller pour que ce soufflet de vie ne soit pas mis en perturbation? Parce que c'est la perturbation qu'on appelle maladie, que ce soit une maladie infantile, que ce soit des maladies des personnes déjà âgées et tout, c'est la perturbation du fonctionnement du soufflet de vie en nous. Et c'est ce que nous avons voulu établir les faits en essayant de parler de l'alimentation spirituelle. Alors maintenant, nous sommes dans le registre de la prière, de la méditation, où nous ne commençons pas par la méditation parce que nous pensons que c'est un aspect très occulte. Nous passons d'abord par, nous apaisantissons d'abord sur la prière qui c'est quelque chose de vulgaire. Alors, pour dire ceci, est-ce que l'alimentation seule suffirait pour la vie? Est-ce que derrière l'alimentation, lorsqu'on commence à prendre de l'âge, n'existe pas d'autres forces occultes qui sont susceptibles d'animer la double dimension ou la triple dimension ou la quadruple dimension, c'est-à-dire les différents corps de l'homme, en termes de ce qui accompagnerait l'aliment positif, l'oxygène, l'aliment neutre, l'eau et les nutriments, afin de permettre à ce que les vibrations de notre corps bénéficient aussi d'un certain nombre de forces positives. Alors là, donc, on commence donc à se poser de la question sur Dieu. Et là, vraiment, la question de Dieu se pose. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si jusque-là, je réponds à mais tu as le droit de relancer, parce que des fois, à vouloir m'écouter et à vouloir dire quelque chose qui ne dépend pas de mon cerveau, je peux perdre le fil de la question. Voilà. Non, jusqu'ici, ça va. Mais en fait, le souci était de nous montrer, parce que vous titrez « La foi aveugle tue l'être intérieur ». Vous avez déjà fait le distinguo entre la croyance et la foi. Parce que, d'après vous, les sociétés africaines de l'époque étaient plutôt croyantes, mais n'avaient rien à voir avec la foi. Mais non, comment est-ce que vous expliquez donc le fait que la foi aveugle, surtout le terme aveugle que vous ajoutez, arrive à tuer l'être intérieur au point où, parce que si l'être intérieur est tué, ça veut dire qu'en fait, nous devenons comme le chien, ou peut-être même pire que le chien. Bon, alors, la foi aveugle, c'est une foi qui ne permet pas à l'être humain de travailler pour sa spiritualité, ou pour sa spiritualisation, ou pour sa divinisation. Alors, c'est comme si il y avait une certaine absence de réflexion sur la dimension spirituelle individuelle. Quand on utilise la foi aveugle comme appui de croyance. Parce que là,
la foi aveugle ici accompagne la croyance. Alors, et là, Dieu devient quelque chose d'indiscutable, un phénomène où il ne faut pas blasphémer, c'est-à-dire dire des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on t'a dit et de ce qu'on t'a amené à croire l'existence de ça de par un discours. Alors, maintenant, la mort de l'être intérieur, c'est la mort de son âme. Pour faire court, parce qu'il faut aller terre à terre. L'âme ici, c'est sans doute, je ressens quelque chose en ce sens que c'est Dieu en nous. Alors, finalement, on ne parlait pas avec ce Dieu qui est en nous. On parlait avec un Dieu imaginaire qui est dans notre cerveau. Lequel cerveau ne nous appartenant pas. C'est-à-dire que le cerveau-là ne nous appartient pas. C'est un cerveau qui appartient à un groupe de gens. Et ce groupe de gens qui est venu avec des armes, qui a mis en place une hégémonie spirituelle et qui fait en sorte que aujourd'hui, aller contre cette hégémonie, c'est chercher même ta mort. Parce que si vous insultez Allah, dans certains milieux, on peut vous poignarder. Si encore le christianisme, tu peux insulter Jésus, on va rire par moment, parce qu'il y a un peu plus de tolérance de ce côté-là. Mais du côté arabe, tout moins l'hégémonie arabe dans le domaine de la religion est extrêmement ancrée dans une tradition, et la tradition étant un problème de communauté, pas un problème de Dieu. Parce que Jésus, on peut s'en moquer, puisque ce n'est même pas les gens qui sont venus parler de Jésus en Afrique qui sont concernés par Jésus. Jésus, c'est quelqu'un du Moyen-Orient, donc de l'Asie. Allah, c'est quelqu'un du Moyen-Orient, donc de l'Asie. Bon, donc les Européens ont constaté que Jésus, son discours était bien pour l'abrutissement spirituel des peuples, ils l'ont véhiculé partout, à travers un document qu'on a appelé la parole, finalement, et qui a été d'abord rendu saint, les Saintes Écritures, ou la Bible, la Sainte Bible, et puis le tour est joué, ils ne croient même pas à ça, en quelque sorte, donc tu peux t'en moquer, ça ne dit rien. Au jour d'aujourd'hui, comme pléonasme, je dirais aujourd'hui, tout simplement, et on peut s'en moquer. Mais on ne peut pas se moquer de ce qui est ancré dans la tradition des gens. C'est comme si tu les insultais. Alors là, ils vont te poignarder. Tu ne peux pas aller dans le milieu arabe, en Arabie Saoudite et tout, commencer à insulter Allah. Ah mais non, parce que c'est leur tradition. Et là, on ne badine pas sur ça. Et puis maintenant, lorsque tu parlais bien arabe et que tu pries bien Allah, même étant noir, le racisme s'atténue un peu. Là, on trouve en toi quelqu'un qui obéit à leur tradition. Alors tout cela, ça fait quoi de bon à l'être intérieur? Parce que l'être intérieur, c'est notre âme. Notre âme, c'est le siège de Dieu. C'est Dieu en nous, je vais dire. Et là maintenant, que servirait la religion si elle jouait bien son rôle? C'est de nous permettre de développer les forces christiques, les forces, disons, spirituelles, les forces divines en nous, afin que nous devenions les divins. Parce que le but de l'homme sur la terre, c'est de s'élever dans son évolution spirituelle pour atteindre l'être parfait. Et qui serait donc celui-là qu'on appellerait l'humain. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes amadoués par l'orgueil, par l'arrogance et tout, et qui fait de nous des soi-disant des êtres humains, mais malheureusement pleins d'animosité. Voilà.
Donc, on va prendre rapidement, autant pour moi, la deuxième partie de la chronique et puis on va revenir pour la suite des questions. La prière et les difficultés de la vie. La foi aveugle empêche de mener à bien des recherches métaphysiques sur vous-même en tant qu'entité divine en gestation, une parcelle du macrocosme, vous étant microcosme. De quoi savoir que vous êtes le résumé d'un assemblage de forces occultes issues de l'énergie cosmique universelle. C'est-à-dire que, de la naissance jusqu'à la mort, vous vibrez d'une vie qui se traduit par les forces cosmiques vibratoires installées en vous par cette énergie. En ce qui concerne toutes les difficultés qui vous touchent au cours de votre existence, il y a lieu de rechercher leur cause première. Celle-ci se situe quelque part dans le fil de vos vies successives. Savoir ce qui ne va pas dans votre vie est un acte spirituel qui ne doit pas être détourné par vos désirs matériels. On doit se poser la question de savoir ce qui s'est passé au juste en vous, s'agissant du côté spirituel de votre existence afin de ne pas perdre toutes vos chances de réussite, tant du point de vue physique que métaphysique, voire subtil. Une situation qui vous permettra de réaliser tout manquement vous empêchant de savoir comment vous ressaisir ou comment saisir toutes vos chances de par l'acquisition des forces spirituelles et divines qui faciliteraient votre évolution tant physique qu'occulte pour que votre divinisation soit assurée. Ce qui vous empêchera de tomber dans l'abîme de futilité pour ne pas vous retrouver dans le gouffre de la survie, dont votre existence dépendrait des circonstances vous obligeant de prier sans cesse à un quelconque Dieu avec pour seul véritable but trouver les solutions à tous vos problèmes, quelque aberration que certains d'entre vous et une grosse peine pour d'autres. Une aberration parce que dans la vie, il y a des gens qui ne savent ce qu'ils cherchent. Ils mettent en mal leur propre existence, n'écoutent pas des conseils, se moquent de la morale, bref, vivent dans l'insouciance ou l'inconscience de ce qu'ils font ou font le malheur d'eux-mêmes, recherchent la réparation en passant par la prière comme pour se moquer de Dieu, on ne sait trop quoi. Parfois, c'est juste une peine perdue. La grosse peine est lorsqu'il faille appliquer l'amour du prochain dans votre vie en commençant à le faire, en étudiant les tenants et les aboutissants des lois de la nature en vue de les appliquer sur votre propre existence afin que cela puisse profiter par ricochet votre prochain. Autrement dit, comment allez-vous aimer autrui alors que vous n'arrivez pas à aimer vous-même? La religion est en somme une sorte de renaissance pour l'être humain que d'aucuns trouveraient philosophiquement ceci comme étant une attitude intelligente résultant de la morale. À ce point de vue, la religion peut être une source d'intoxication du mental de l'adepte, ne lui donnant libre cours à rechercher la nature de Dieu dans son intimité personnelle. C'est pourquoi votre appartenance à une religion ou la prière en somme, ne peut vous permettre de faire reculer vos congénères de la race de colonisateurs, de leur barbarie, de leur bestialité. Passés impérialistes, tueurs et inhumains, malgré leur dévolu propagandiste à Dieu, la prière ou la religion qu'ils proposent ne peut ni cesser de vous assujettir, ni vous permettre en tant que croyants de cesser de tomber dans l'endormissement de votre cerveau. Hier et les difficultés de la vie. Pour ça, moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que c'est parce qu'on prie qu'on n'a pas solution à nos problèmes? Ouais. Est-ce à dire que prière à la façon africaine, c'est 100% réussite? Mais attends, le problème, c'est que est-ce que l'homme a la naissance et prie beaucoup afin de commencer à manger?
Le bébé met le doigt dans la bouche à la naissance, pas la bouche comme ça. Hein, et puis il mange, il ne prie pas. Bon, on va dire que peut-être quelqu'un prie pour lui, sa mère, son père, pour qu'il puisse manger. Mais l'instinct de survie commençait par des choses les plus simples. La chose la plus simple, c'est de s'alimenter. On ne prie pas pour avoir l'aliment positif, l'air. On ne prie rien. On ne prie pas pour avoir de l'eau quand on est dans un environnement d'eau. On ne prie pas. Mais on prie pour avoir la nourriture, la bière, le vin. Il faut que Dieu me fasse que mon bon vin que je buvais à Paris, que je commence à le boire ici, donc qu'on m'embauche au travail pour que je retrouve ma vie d'avant. Voilà comment j'ai maigri. Bon, on prie pour trouver du travail, parce que le rythme de vie, donc on prie pour les désirs. L'Africain ne priait pas pour les désirs. Les besoins qui sont quelque chose d'essentiel à satisfaire dans la vie d'un être humain ne nécessitent pas la prière. Vous allez tout respirer, que vous priez ou pas. Vous allez tout boire de l'eau, que vous priez ou pas. Vous allez toujours trouver de quoi manger. Mais lorsque ces besoins rentrent dans le cadre des désirs, ce qu'on appelle en économie des besoins secondaires, alors la prière intervient directement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière cette façon de vivre d'aujourd'hui? C'est qu'on ne vit même pas par comparaison. C'est-à-dire, vous dites, mon cousin n'était pas bon à l'école, il n'avait pas de bonnes notes. Moi, j'ai même eu le bac des années avant lui. D'ailleurs, il n'a jamais eu le bac. Mais comment lui, il a réussi à avoir les voitures, des maisons, machin et tout? Pourquoi Dieu est... Bon, comme on a peur de Dieu, on refuse de dire que pourquoi il est si injuste. Mais on dit, mais pourquoi Dieu m'a-t-il laissé? Bon, donc parce que moi, peut-être, je ne prie pas comme lui. Tu vois, on s'imagine des choses. Des choses, exactement. Alors, mais là, où est le développement spirituel de l'être? Parce que nous sommes partis du règne minéral pour entrer dans le règne végétal. Nous sommes partis du règne végétal pour se retrouver dans le règne animal. A-t-on prié tout le long de notre parcours, de l'état embryonnaire jusqu'aujourd'hui? Parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Ou bien alors, comme on nous a dit, avec des dizaines de bons discours, des personnes qui ont vu Dieu, qui l'ont rencontré, qui ont discuté avec lui et qui leur a dit qu'allez dire comme ça, comme on nous a dit que nous avons seulement été criants. Bon. Et l'évolution du genre qui va d'étape en étape jusqu'à nous, et que nous-mêmes on reconnaît que l'homme aujourd'hui a évolué, n'est pas l'homme de la préhistoire, hein, et que l'homme de la préhistoire était peut-être plus proche de l'animal, dont les primates. Alors, ça veut dire que, parce qu'on a trop prié que nous avons évolué comme ça ou comment? Donc moi, je me dis que notre évolution se doit, à un moment donné spirituel, pour pouvoir atteindre la dimension qui nous rend supérieurs aux autres créatures. Auquel cas, nous restons des animaux comme les autres bêtes. Pourquoi? Parce que au moins ces bêtes-là croient aux lois de la nature et respectent ces lois. Vous n'allez pas voir, je ne sais pas moi quoi, des animaux qui sont carnivores manger des herbes sauf en cas de maladie. Parce que le chat, quand il est malade, il mange les herbes. Hein? Mais lorsqu'il est en santé, les herbes ne l'intéressent pas. Je parle le chat dans la nature. Tu ne vois pas les chats apprivoisés, toujours l'homme. Dans ses dessins, fait tout ce qui l'intéresse et détourner même les autres créatures de leur essence divine. Alors donc, nous avons un problème, c'est pourquoi sommes-nous là? Quelle est notre mission par rapport à nous-mêmes? Parce que nous ne pouvons pas
conquérir le monde alors qu'on n'a pas pu se conquérir. Nous ne pouvons pas être utiles à une communauté donnée alors que nous ne sommes pas à une communauté humaine, alors que nous-mêmes ne sommes pas humains. C'est comme pour dire que nous ne pouvons pas... il n'y a que chez les modernes où on trouve des gens qui, ne maîtrisant pas des domaines, mais sont des pourvoyeurs des services de ces domaines. C'est-à-dire que vous pouvez être médecin, hein, vous avez votre diabète que vous caressez normalement là, mais vous recevez des malades du diabète. Vous avez votre hépatite, tranquille, vous évoluez avec, mais chaque jour, parce que hépato-gastro-entérologue, alors vous êtes là pour soigner les gens de quelque chose que vous ne croyez pas vous-même. Il n'y a que dans notre société, mais dans le cadre initiatique, dans le cadre métaphysique, on est obligé de se faire mal parce qu'on est porté à porter de l'aide à autrui. Ce serait impensable que nous parlions de l'alimentation, nous autres, dans le cadre d'une émission telle que celle-ci, et que peut-être nous critiquons une manière de manger, par exemple la viande, hein, et qu'on se mette en public à manger de la viande. Au moins, on va se cacher. Au moins. Parce qu'un bon maître, entre guillemets, quand on était encore à l'époque coloniale, lorsque l'école s'implantait en Afrique, les maîtres d'école primaire, qui étaient nombreux, parce qu'il n'y avait pas de collège à l'époque, ne buvaient pas des boissons en public, ne mangeaient pas de nourriture en public, ne faisaient pas certaines choses que l'élève ou l'écolier va remarquer les faiblesses. D'ailleurs, pour aller faire caca, on ne disait pas que je m'en vais faire caca d'une manière normale, c'est-à-dire je vais déféquer d'une manière normale. On pouvait dire je m'en vais faire le grand pipi, c'est-à-dire les pipis d'un autre genre, d'une autre dimension. Donc on s'obligeait à ne pas dire des choses pour qu'on ne tombe pas dans la grossièreté. C'était peut-être pas un modèle pour dire que c'est le bon modèle, mais c'était quand même une manière de prêcher par l'exemple. Alors, lorsque les prêtres ont commencé à chercher les femmes d'autrui, et les filles d'autrui et tout, les gens se sont mis à dire que maintenant, mais on dit que l'adultère, c'est un problème pas bon. Mais comment les gens là, ils sont comme ça? Non, ils ont dit, mais attendez, faites ce que nous vous demandons de faire, ne regardez pas ce que nous faisons. Alors là, quelque chose s'est positionné dans la tête des gens, un glissement vers la dépravation et vers la négligence du discours moral que portaient ces gens-là. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'on doit faire en oubliant ce qu'on dit. Alors pour ça, j'aimerais qu'on revienne sur les besoins et les désirs, parce que tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'avec la prière, oui, on ne pouvait pas résoudre les problèmes de la vie, parce qu'on n'a pas fini par nous conquérir nous-mêmes, par exemple. Mais est-ce que vous pensez que les populations d'avant, les populations anciennes, avaient le même environnement aujourd'hui, de telle sorte que aujourd'hui, vous nous dites qu'on s'occupe plutôt de nos désirs, mais pas de nos besoins. Est-ce que l'environnement était pareil? Aujourd'hui, il faut peut-être travailler pour louer une maison, ce qui peut-être à l'époque, peut-être ne se faisait pas. Alors, comment est-ce qu'on peut penser, alors comment est-ce qu'on peut se dire que avec les choses qui ont évolué, la prière ne serait pas adéquate, oui. Mais la prière ne va pas vous donner une maison. Soit on construit une maison, ça a été toujours ça, soit on habite chez quelqu'un. Par hospitalité, on n'habitait pas chez quelqu'un moyennant quelque chose.
C'est-à-dire, il n'y avait pas de contrepartie, mais on a toujours habité chez les gens. Hein. Et après, on va avoir sa maison. Parce que la société était telle qu'il faut que chacun soit chez lui. Voilà. Et là, on t'aidera même à être chez toi, parce qu'on construisait des maisons en groupe. Tout à fait. C'est-à-dire que dans certains villages, lorsque tu viens de la ville et que tu as un lopin de terrain quelque part, les membres de la famille, y compris les membres, du moins l'ensemble du village, pouvaient décider qu'en une journée, on te donne une maison, comme l'amusement. On coupait le bois, les piquets dans les arbres, les piquets. Mais aujourd'hui, c'est les parpaings qu'il faut acheter. Est-ce que aujourd'hui, encore possible? certaines communautés, quand on veut arracher le terrain de quelqu'un quelque part en un week-end, on construit une maison à quelqu'un. Derrière une autre maison, où on a acheté un terrain, juste une petite partie, mais on logeait son cousin, son frère et quelqu'un d'autre derrière, et ça se fait un week-end où tout est rassemblé, parpaing, tôle et tout et tout. De façon à ce que, moi j'ai vu faire ça à Douala en autre temps, où tu achètes le terrain, tu n'y es pas pendant un petit temps, tu viens, tu trouves une maison, quelqu'un dedans. Sur ton terrain, tu ne reconnais même plus l'emplacement. Donc, ça a été toujours ça. Donc, le problème, le fondament même du problème de notre société aujourd'hui ne voudrait pas dire que l'homme a changé. Parce que les choses peuvent paraître ne pas être les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait dire que la Bible est le livret de Dieu? Parce que c'est le livret de l'histoire du monde. Et l'homme est resté le même. Hein? L'homme n'a jamais changé dans ses attitudes et tout. C'est vrai que peut-être que on peut considérer qu'il y a une classe de personnes qui soient plongées dans la précarité aujourd'hui plus qu'avant. Mais non, il y a eu toujours des prolétaires et des bourgeois et tout. Ça a été toujours comme ça. Il y a toujours eu des rois. Il y a eu toujours des personnes qui sont de la basse classe. Ça a été tout ça, toujours ça. Et c'est cela qui fait que quand un document qui reprend l'histoire du monde, on se retrouve dans ce document. Le document reste actuel. Maintenant, est-ce qu'il y avait la bière qu'on boit aujourd'hui? Mais s'il y avait la bière, il y avait la bière. Est-ce qu'il y avait le vin qu'on boit aujourd'hui? S'il y avait le vin, il y avait le vin. Est-ce qu'il y avait l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, ou bien qu'il y avait les trains, les avions? Il y avait tout ça. Il y a, je l'ai dit au cours d'une édition ici, qu'il y a une évolution des choses antiques qui se renouvellent aujourd'hui sous forme de nouvelles technologies. Les avions supersoniques existent depuis, comme on les appelle aujourd'hui, les fusées. Hein? Mais ces avions existent depuis. Et quand on fait des recherches, lorsqu'on se cultive, on comprend bien ces choses. Parce qu'on lit des livres, par exemple, le livret de Philos, qui dit, qui sous le titre « J'ai vécu sur 2 planètes », qui parlait de l'évolution du monde, des pianos, des équipements, d'une technologie, mais qui, à un moment donné, se perd. Et tout se renouvelle petit à petit. Bon, maintenant, il y a eu un volet de ta question, ça m'a échappé là, sur, comment tu disais? Bon, que l'homme d'aujourd'hui aurait-il pas des difficultés à vivre? Mais par rapport à son environnement. Mais l'homme a toujours eu des difficultés à vivre par rapport à son environnement. Il était dans la jungle, où il dormait dans les ruches, dans les rochers. Il fallait déplacer des pierres pour fermer l'entrée, afin que les animaux, qui étaient des bêtes, qui étaient aussi nos voisins, hein, ne nous mangent. Alors maintenant, il fallait faire évoluer nos idées. Et là, sur le plan matériel, l'homme a beaucoup évolué.
Parce que la matérialisation de la vie s'est produite facilement au niveau de son cerveau. Comment, disons, vaincre certaines difficultés de la vie qui étaient liées à son environnement, la jungle. Il fallait des armes. Parce que Dieu ayant donné les armes directement aux félins, les griffes et les dents, je ne sais pas comment, dont les lions, la panthère et tout ça, l'homme devrait se pourvoir d'armes autrement. Et son cerveau devait développer une intelligence qui lui permet de se défendre. Alors, cette manière de se défendre a donné naissance au bâton à feu, qu'on a appelé finalement l'arme à feu. Mais l'homme ne s'en est pas servi pour aller en guerre contre les prédateurs qui étaient les bêtes. Mais s'en est servi pour devenir prédateur lui-même vis-à-vis des autres hommes. Et grâce à ça, on a esclavagisé les gens de la même couleur de peau que soi. On a esclavagisé les gens d'une autre couleur de peau. On a impérialisé le monde entier. La charte impérialiste de l'impérialisme a été mise en place. On a colonisé les gens dans tous les pays, dans tous les peuples, dans tous les continents. On a divisé des communautés entières en des petits groupuscules, en donnant des noms à ces groupuscules d'un pays X à un autre pays Y, ainsi de suite. Et là, on a fabriqué un autre monde. Et la fabrication de ce monde-là n'a rien à voir avec l'évolution spirituelle. Non. Ça, c'est un nouveau monde, une nouvelle jungle. Hein? Maintenant, c'est ceux-là qui enseignent alors Dieu. Un Dieu qui va en guerre contre le diable. Le diable, c'est qui? C'est eux. C'est eux qui organisent la misère. Et qui fait en sorte que pour lutter contre cette misère, il faut prier Dieu. Et ce Dieu que nous prions là fait en sorte que nous supportions la misère qu'on nous cause. Hein, en disant, c'est la volonté de Dieu, on va faire comment? Quand on va mourir, on va aller au ciel pour avoir souffert au cours de notre vie. Donc, heureux les pauvres, car le royaume des cieux les appartient, nous dit Matthieu, hein, dans la Bible. Alors, professeur, si on ne prie pas, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que, quoi qu'on dise, on aura toujours des difficultés dans la vie. À un moment, on a toujours besoin, on est toujours à la quête des solutions pour l'amélioration de nos conditions de vie. Bref, nous sommes toujours en train de chercher le bien-être, le bien-vivre, si je peux me permettre cette expression. Donc, on ne prie pas, parce que vous êtes en train de nous dire que la prière ne nous aide pas, au contraire, elle nous enfoncerait. Mais non, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Alors, ce que nous devons faire, c'est s'initier au respect des lois de la nature. C'est s'initier aux règles de la vie, les règles de la vie. Bon, quelles sont ces règles? Comment s'initier à ces règles? Et même les lois de la nature, il faut déjà les connaître. Comment on va les connaître et alors, comment... c'est de cesser de dire que j'étais à l'école et commencer à se poser la question que qu'est-ce que je sais même moi de la vie, de mon existence. Parce que cette question ne peut trouver de réponse que par nous-mêmes. Ça ne peut pas trouver de réponse en allant quelque part. C'est la poser. Du moins, la poser à quelqu'un. Parce que cette personne chez qui vous allez a des problèmes. Quand vous partez, quand vous voyez les églises telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, des gens qui hier allaient à pied ont des voitures aujourd'hui. Mais non ni champ, ni plantation, ni rien. Ben, mais l'église sera leur champ. Bon, et leur champ, c'est parler de la bonne aventure aux gens et de prendre de la collecte, c'est-à-dire de les extirper de l'argent pour la dîne, pour les deniers de culte et tout, et puis faire son fonds de commerce.
parce que certaines églises même vont jusqu'à arracher les terres et faire des plantations et tout, hein, et vendre les produits de la terre pour se renchérir encore leur congrégation. Alors tout cela, ça montre à quel niveau l'homme a besoin du grenier, justement, pour sa survie. C'est-à-dire que l'homme est le genre de bête qui ressemble un peu au chien. Parce que quand le chien mange, il ne laisse pas au dépourvu le reste de sa nourriture. Oui, il va toujours cacher. Il va essayer de mettre ça sous la terre et puis remettre la terre dessus et partir après avoir mis une marque, soit en urinant là et tout. Et quand il a faim, il revient là. Peut-être même c'est pour cette raison qu'il est l'ami de l'homme, on ne sait pas quoi. Alors, mais les autres bêtes, quand il finit de manger, le lion, quand il finit de manger, il laisse que les autres bêtes, les hyènes et tout, peuvent venir manger. Lui, il est déjà rassasié. De un, il ne mange pas chaque jour. Non, il sait bien dire que bon, je suis rassasié, c'est juste jusqu'au moment où j'aurai faim encore. Et il aura faim quand il aura tout évacué de son tube digestif. Nous, on a des ventres bien bombés et on continue à manger. Hein? Notre tube digestif, particulièrement notre gros intestin, est une bonne poubelle à tout mettre dedans et on continue à manger. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas en priant que vous n'aurez pas de maladie causée par ce désordre. Ce n'est pas en priant que ces désordres qui vous amènent même à avoir une vie néfaste. Parce qu'il y a des fois, vous avez des mauvaises vibrations, vous partez demander l'emploi à quelqu'un dans une société, on vous regarde, quelqu'un dit, je veux embaucher une personne du genre. Rien qu'à vous voir physiquement, alors que vous êtes bien habillé et tout, mais vous dégagez une énergie négative, parce que vous avez constipé pendant plusieurs jours. Hein? Et c'est comme si la féculence, c'est-à-dire le gaz qui est en vous, ne sort pas seulement par l'anus ou par la bouche, mais sort par la peau et dégage des vibrations qui ne sont pas nécessaires à cohabiter ou bien à accepter vivre avec une personne comme ça. Surtout que certains chefs d'entreprise ont aussi développé certains sens en eux pour se prémunir, parce que d'aucuns vont dans le maraboutisme, d'autres sont dans les ordres initiatiques, ils font beaucoup de choses pour rester à leur place, pour rester chef. Alors, lorsque tu viens là, avec des vibrations néfastes, ne pense pas que parce que Dieu n'a pas écouté ta prière, mais simplement parce que tu n'es pas propre de l'intérieur pour que tu puisses vibrer de façon captivante. Donc, il y a plein de choses qu'on doit enseigner aux gens. Qu'on nous laisse les histoires d'endormissement, prier Dieu parce que sans ça, vous n'aurez rien. Ou bien vous ne serez pas bien. Hein? Mais non. Mais pour ça, des gens vous diront qu'ils sont allés dans des églises, ils étaient chômeurs, ils ont eu du travail. Des femmes vous diront qu'elles sont allées, elles étaient célibataires, elles ont eu des mariages. D'autres ont même accouché. Voilà, d'autres ont même fait des enfants, des jumeaux et peut-être même des quadruplés. Est-ce que ce ne serait pas le fruit de la prière de ces églises-là? Alors, si quelqu'un n'a pas à manger et il est à l'église de réveil, le peu d'argent qu'il a, il donne au pasteur. Pendant ce temps, il n'a même pas où dormir, il dort là-bas. Mais rien que ce passage à vide-là, étant donné que le jeûne seulement nous purifie, il a un jeûne forcé parce qu'il est dans une situation complètement difficile. Mais plus des pensées positives. Parce que la prière, dans cet environnement, si ça peut entraîner à ce que quelqu'un ait des pensées positives, mélangé à la précarité qu'il abat en ce moment précis,
il peut se retrouver que une certaine forme de pureté le conduise dans une situation où quelque chose de négatif qui était en lui se dégage. Et que c'est cette chose, parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous aviez constipé et que vous avez passé, cela a affecté votre être extérieur, du moins du point de vue extérieur, et que vous aviez pu peut-être rester affamé longtemps de la plus bonne manière, dans un jeûne où tu as espoir. Parce que le problème de tout cela, c'est aussi un problème psychologique, où tu as espoir que tu vas sortir de cette situation. Bon, maintenant, par la grâce de Dieu, ce Dieu-là, c'est le Dieu que tu dessines, et que le dessin de ce Dieu-là peut aller dans le sens à t'harmoniser, c'est-à-dire à harmoniser le Dieu qui est en toi, par rapport à ce Dieu qui est au-delà de toi. Alors, tu vas te retrouver en train d'obtenir quelque chose. Et ce ne serait pas quelque chose reçu forcément parce que tu as prié. Non, parce qu'un mécanisme s'est produit. La preuve, beaucoup vont prier dans les mêmes conditions, de la plus bonne manière. D'ailleurs, en priant même, ils vont pleurer. Hein? Les larmes vont couler et tout. Mais ils n'obtiendront rien. Et là, on va expliquer ça comment. Parce qu'effectivement, bon, ils diront qu'ils n'ont pas la foi. C'est ça, qu'ils n'ont pas bien prié parce qu'ils manquent de foi. Alors, mais moi je dirais que oui, ils n'ont pas la foi. Parce que la foi ici, par rapport à l'autre qui a obtenu quelque chose, c'est que sa foi était liée à lui-même aussi. Mais peut-être que lui, celui qui n'a rien obtenu, n'avait la foi que sur quelque chose qui n'est pas lié à lui. Parce qu'il attend quelque chose de quelque part. Alors que c'est de nulle part que cette chose part en partant de soi. Je ne sais pas. J'extrapole. Voilà. Nous allons vous proposer la réflexion et puis nous revenons pour la suite de votre émission. Mais le prêtre, lui, il suit une tradition, la tradition de son peuple, pas sa religion. Le peuple romain? Oui, ou le peuple juif. Les chrétiens viennent des juifs, hein, ils ont adapté tout simplement. Les musulmans, c'est pareil, ils adaptent seulement la tradition arabe. Ils parlent de religion, mais la religion n'existe pas. La culture avec un grand C, c'est égal à la tradition avec un grand T, c'est égal à la civilisation avec un grand T. Ce sont des noms, des mots différents pour nommer la même réalité, la tradition. Ce que je dis, c'est que la religion n'existe pas. C'est tout. La religion, c'est la vérité. Si les intellectuels l'utilisent, par stratégie peut-être. Nous, on l'utilise par stratégie, mais elle n'existe pas. C'est un mot qui est inventé récemment par les Romains. C'est un mot récent. Avant, il existait d'autres choses. Et ces choses-là s'appellent la réalité, la tradition. C'est la tradition seule qui existe. Je ne fais pas de confusion entre l'arabe et la religion musulmane. Ce sont les Arabes qui ont créé la religion musulmane. Vous ne pouvez pas dissocier. À partir du moment où ce sont eux qui l'ont créé, qui vous l'ont amené, ce que vous faites, les musulmans, ce qu'on fait, les musulmans, ils font exactement comme les Arabes. Vous ne pouvez pas dissocier. Ce sont eux qui ont créé cette religion. Une religion, on l'a créée. Hein. Aucun Dieu ne révèle quoi que ce soit. Ce sont nos ancêtres qui ont tout fondé l'Égypte. Et ce sont les mêmes ancêtres qui sont ici. Ceux qui étaient en Égypte, c'est ceux qui se trouvent là. Dans les grands temples, là, vous savez, les grands temples, immenses, ne contiennent qu'une petite pièce qu'on appelle la dito. C'est là où se trouvent les objets sacrés, les bolis. Quand nos ancêtres ont perdu l'indépendance, ils sont revenus avec les bolis. Ils n'ont plus créé des temples. Mais les bolis sont dans les bois sacrés et dans les cases sacrées. Donc c'est ça, la réalité. Maintenant, ce sont les Arabes qui ont créé cette religion-là. Donc la langue, elle est arabe. Vous pouvez pas dire, moi, je ne fais pas de confusion. Hein. Au contraire, j'établis les parallèles. À partir du moment où ce sont eux qui ont créé la religion, c'est normal, ces religions parlent leur langue. Et c'est normal que ces religions-là parlent de leur tradition. Un Africain musulman, il fait exactement comme les Arabes. Il se marie comme les Arabes, il bâtit ses enfants comme les Arabes, il enterre ses morts comme les Arabes, il s'habille même comme les Arabes, il parle comme les Arabes, il fait tout comme les Arabes. Il adopte même leur habitude culinaire.
les Arabes. Mais est-ce que Donc vous ne pouvez pas dissocier l'Arabie de la religion musulmane. Elle est musulmane. Et aucune religion jamais n'est tombée du ciel. Ce sont les hommes qui le rédigent. On sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Sundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs, ils vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vais vous faire une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Donc, pour inviter nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la construction de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africain soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider. Vous l'avez constaté, nous n'avons pas pris le temps de faire un commentaire parce que chacun a compris ce qu'il a compris de l'élément que nous vous avons proposé. Alors pour ça, nous allons répondre aux messages que nous avons reçus de nos téléspectateurs. Professeur, vous l'avez toujours dit, la colonisation de l'Afrique est aussi quelque chose de karmique. Nous, jeunes Africains, aujourd'hui, c'est quoi notre leçon karmique? C'est compliqué la question. Parce que la leçon karmique du jeune Africain, c'est que les Africains ont trahi leurs dévanciers. Les gens qui ont voulu bagarrer contre leur assujettissement, beaucoup ont connu des traîtres. Dans un pays comme le Cameroun, l'indépendance que nous avons, ce n'est pas ce qui était prévu. Et le fait que nous n'avons pas eu à respecter les lois de la nature qui ont donné à ce pays les indépendantistes, c'est-à-dire des personnes qui étaient des visionnaires et qui voyaient ce qui nous arrive aujourd'hui, comment ça allait arriver. Alors, il est de bon ton que de génération après payent le prix du sang versé contre ce qui était bien fait pour que nous sortons de l'ornière. Et c'est ça, l'effet karmique. D'accord. Est-ce que l'animalité perçue aujourd'hui dans la jeunesse n'est pas due à la jeunesse de nos âmes? C'est Eugène qui nous écrit. Alors, la jeunesse de nos âmes, dans le fait que les gens soient violents, intolérants, est-ce que ce ne serait pas parce que, effectivement... Alors là, il parlait des vies successives, des réincarnations. Je pense que
que sa question est aussi pertinente que difficile à répondre. Parce que nous sommes en train de dire ceci. Je venais de répondre à la question à la première question, que nous sommes sous le coup karmique, sous le coup des fautes commises contre nous-mêmes, nous en tant que Camerounais par exemple, et nous en tant qu'Africains. Il y a eu des trahisons. Alors donc les fautes ainsi commises sont allées dans le sens à ce que nous puissions les payer. Et ce n'est pas les gens venant d'ailleurs qui vont les payer. C'est comme les fautes commises que commettent les Européennes aujourd'hui seront payées par des cataclysmes. C'est-à-dire leurs continents vont sombrer dans l'eau. Hein, et il y aura toute une génération de Blancs qui vont périr, qui va périr sans que ce soit forcément ceux-là qui étaient esclavagistes. Mais ça, c'est le sang des esclavagistes, c'est-à-dire la progéniture des esclavagistes qui va sombrer et qui doit payer la faute, hein, en quelque sorte. Mais en réalité, ce n'est même pas question de progéniture des esclavagistes, c'est des esclavagistes réincarnés qui doivent venir payer de leur faute. Tu ne peux pas cracher en l'air et puis que ça retombe sur quelqu'un d'autre, sur le visage de quelqu'un d'autre, forcément. Alors donc, les Camerounais particulièrement et les Africains en général payent de leur faute de trahison, hein, d'avoir accepté vendre les frères en esclavage, comme on nous dit, et c'est vrai ou c'est pas vrai, mais d'avoir quand même fait certaines choses qui n'ont pas permis que nous ayons l'indépendance qu'il fallait. Voilà. Alors, un message qui n'a pratiquement rien à voir avec le thème de ce soir. Je suis mariée avec mon épouse, ça fait 8 ans et nous n'avons qu'un enfant de 5 ans ayant déjà perdu 2, toujours dans les mêmes conditions, dans le ventre à 7 et 8 mois. Et présentement, ma femme ne parvient plus à avoir un retard. Que faire? Quel mystère se cache derrière tout ceci? Patria, je souhaite vous rencontrer, je ne sais comment. Alors là, ça sera hors antenne. Il peut appeler à ce numéro hors antenne dès 9h demain. Je crois qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut pour lui en échangeant. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Une question, vous parlez tantôt de prière et ses accommodations. Alors, peut-on guérir une maladie spirituellement par la prière et attendre voir sa manifestation physique? C'est Yves qui nous écrit depuis Boulevard. Bon, je ne sais pas, on peut guérir les maladies par la prière. Peut-être que la question que tu as posée tout à l'heure qui consistait de voir en quelque sorte que certaines personnes se réputent heureux grâce à la prière, a nécessité que le thème de la prochaine édition, qu'on l'apporte sur la prière et la matrice astrale. Comment, à partir de la prière, on peut construire une matrice astrale. Je crois que là, on va s'appesantir sur ça pour que les gens comprennent bien le rôle de la prière dans le sens métaphysique. Parce que là, nous sommes restés sur le plan religieux. Et là, il fallait expliquer ça sur ce plan. Maintenant, on va traverser le plan religieux pour entrer dans le cadre métaphysique et voir comment la prière, pris dans le sens métaphysique, c'est que ça peut bien produire, quoi. Voilà. Alors, bonsoir à vous. Pourquoi doit-on méditer et comment méditer? Alors là, on va y arriver. Nous n'y sommes pas encore. Alors, qui est Dieu? C'est un message que l'on a reçu. Qui est Dieu? Personne ne peut dire qui est Dieu, sauf un religieux. C'est eux qui savent qui est Dieu. Parce que soit il est Allah, soit il est Jésus, soit il est, c'est pas moi, le Père de Jésus. Bon, c'est eux qui savent. Mais l'être humain, à partir de son cerveau, lorsqu'il dessine Dieu déjà, tout est faux. Parce que le cerveau de l'homme, c'est la matière, c'est pas l'esprit. Et Dieu est esprit déjà, en quelque sorte. Même s'il peut se matérialiser. Il faut d'abord commencer à le chercher de l'autre côté, afin de le ramener
le côté matériel. Alors, bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais que le professeur m'explique le mal que je traîne, je crois bien, bientôt, depuis 6 ans. Je fais des gaz à tout moment. Le comble est que moi, je ne sens pas l'odeur de ce gaz. Et quand je mange, je rôte en dégageant des gaz. S'il vous plaît, j'ai honte quand je suis au milieu des gens ou des collègues. Hors antenne. Alors, comment l'Africain peut-il être libre s'il continue de se projeter dans le passé, étant donné que la liberté est un état de celui qui vit dans le moment présent? C'est Paul qui nous écrit depuis Oyomaba. Alors, on n'a pas compris ce que c'est que la liberté. Tout le monde est libre. Même les prisonniers sont libres. On appelle ça le patrimoine de liberté. Il peut décider qu'il ne mange pas. On a beau le taper, il ne va pas manger. Donc, il est libre de prendre des décisions. Bon, mais de quelle liberté il est question? Parce que lorsque il prend la liberté comme une projection, que soit on se projette sur le passé et on s'apitoie dans une certaine forme de nostalgie. Bon, parce que c'est ce qu'il pense, que c'est nostalgique le discours que nous tenons. Non. Nous tenons un discours de s'approprier de notre être intérieur, de s'approprier de notre identité, de s'approprier de nous. Ça ne veut pas dire que ça va nous donner une certaine liberté, qu'on ne prenne plus l'avion, qu'on n'ait plus besoin d'argent, qu'on n'ait plus besoin des gouvernants. Non, on aura toujours ça. Mais en faisant avec nos réalités. Oui, mais sauf que nous ne serons pas dépendants de nos désirs, mais plutôt de nos besoins. Si tout le monde s'est rangé dans les besoins, d'abord, il n'y aura pas la famine. Et il n'y aura pas l'alcoolisme, parce que ce n'est pas un besoin. Il n'y aura pas la bouffonnerie. Et puis, comme ça, les États vont fonctionner sous un autre prisme. Et là, les gens ne vont pas s'enorgueillir, c'est-à-dire des gouvernements ne vont pas s'enorgueillir de donner à manger aux gens. Hein? Parce que les ayant mis en situation de précarité, non. Je crois que ça peut se comprendre. Alors, comment est-ce que nous devons faire pour réveiller le divin qui est en l'homme? Alors, en faisant de notre vie une vie initiatique, c'est-à-dire comment s'initier à la comment dire, comment connaître les lois de la nature, comment s'initier à ces lois. Et comment, parce que quand on les connaît, on les respecte, on ne les transgresse pas, on s'initie à ça. Et c'est ce que nous entendons par métaphysique. Parce que la métaphysique, c'est elle qui englobe toute la philosophie de l'univers dans le sens de la connaissance du mal, de la connaissance du bien, dans le sens du discernement, la thèse, l'antithèse, la synthèse, et dans le sens de toutes les sciences. Voilà. Alors, si on est réincarné, comment est-ce qu'on peut payer pour des fautes dont on ne s'en souvient pas? Ne serait-ce pas de l'injustice? Peut-être dans notre nouvelle vie, on a fait que du bien. Alors, ce ne serait pas de l'injustice parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se conserve. Je ne vois pas Général de Gaulle qui a maltraité les Africains toute sa vie et tout, et qui soit né aujourd'hui africain quelque part, devenir lépreux, commencer à mendier. Et qu'on lui rappelle que c'est toi qui étais Général de Gaulle. C'est pourquoi il fallait naître dans un continent que tu as sémé la misère à tout bout de champ. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se donner la mort. Donc on ne doit pas se souvenir de ces choses pour qu'on les subisse. Parce que le but n'est pas seulement d'être payé par la nature, mais le but c'est que tu évolues, que tu sois purifié. Parce que en fait la nature n'est pas vengeresse. La nature ne s'y venge pas. La nature, quand tu transgresses les lois de la nature, tu es puni pour que... apprendre la leçon. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une histoire de vengeance.
Hein? Dieu n'est pas quelqu'un qui se venge, sauf le Dieu de la Bible et, c'est pas moi, du Coran. D'accord, professeur. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour... Alors, c'est qu'on va parler de la prière sur le plan métaphysique. La prochaine édition, je crois bien. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, nous vous souhaitons de vous porter bien et surtout n'oubliez pas que vous pouvez réécouter votre émission sur YouTube dès demain matin ou alors avant la fin de la semaine. Bonsoir à vous.